Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour notre vidéo hebdomadaire pour ce dimanche. On va continuer toujours sur les mêmes thèmes, la maturité avant un engagement amoureux. On est en train de faire les sous-points. Aujourd'hui, ça sera le septième sous-point. Le septième sous-point, c'est les hommes et les femmes à fuir à tout prix. Tu dois les fuir dès les fiançailles, tu dois les fuir. Il faut gagner le temps, il faut les fuir. Bien qu'on a vu qu'il y a les défauts à supporter, on avait parlé des caractères, on avait parlé aussi des critères, voilà tout ça. Mais en tout cas, sachez qu'il y a les hommes, il y a les caractères des hommes et des femmes qu'il faut à tout prix fuir si tu veux réussir ton mariage. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi mon prénom c'est Laetitia. Et sur cette chaîne, nous abordons ensemble les thèmes au sujet des maturités avant un engagement amoureux, donc c'est-à-dire avant les fiançailles, avant de t'engager avec un partenaire de vie, qu'est-ce qu'il faut faire pendant les fiançailles, quels sont les sujets à aborder, qu'est-ce qu'il faut faire pendant les fiançailles. Et une fois qu'on est marié, comment il faut vivre avec son mari, comment il faut vivre avec sa femme, comment il faut éduquer ses enfants. Donc en tout cas, c'est à peu près tout ça. Mais actuellement, on est en train de parler de la maturité avant un engagement amoureux. Voilà. Donc là, c'est le septième sous-point. Le septième sous-point, c'est les hommes et les femmes qu'il faut fuir. Bien que, voilà, donc bien qu'on va dire, on a tous des défauts, on a tous nos qualités, mais il y a des choses qui sont vraiment difficiles, insupportables. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va aborder ces thèmes ensemble. Donc les thèmes que j'aborde aujourd'hui, c'est, comme j'ai dit tout le temps, c'est des généralités. Après, tu peux avoir l'exception et l'exception va venir confirmer la règle. Et ça peut, voilà, c'est pour ça que je voulais juste préciser ça. Donc, on va commencer par un partenaire de vie. Les premiers points, c'est des hommes et des femmes qu'il faut à tout prix fuir dès les fiançailles. Donc, on va commencer par le numéro 1. C'est un partenaire de vie qui ne croit pas en Dieu. Tu sais, nous tous, on a besoin de Dieu dans notre vie, mais il y a des personnes qui ne croient pas en Dieu. Il y a des personnes qui peuvent faire n'importe quoi. Donc moi, je te conseille d'avoir, si tu vois un partenaire de vie qui ne croit pas en Dieu, il faut fuir. Parce que quand on a des partenaires de vie qui ne font pas, par exemple, qui ne sont pas infidèles, qui ne vont pas prendre l'alcool, la drogue, qui ne vont pas faire, en fait, qui ne vont pas faire tout ce qui est interdit, tout ce qui est péché. Ils ne font pas ces péchés pour toi. Ils ne vont pas faire ces péchés parce qu'ils craignent leur Seigneur. Ils craignent leur Dieu. Donc, ce qui est important, c'est de trouver un partenaire de vie. Une partenaire de vie qui croit, qui craint le Seigneur Jésus. C'est très, très important. Si tu trouves celui qui ne craint pas, il faut vraiment fuir. Il faut fuir. Voilà, sachant que tu ne vas pas dire que je me mets avec lui, après il va changer ou après il va croire pour moi. Tu n'es pas le sauveur. Tu n'es pas le sauveur, il y a l'unique sauveur, c'est Jésus-Christ. Donc toi, si tu trouves celui qui ne croit pas, tu n'as qu'à... Tu gagnes le temps, tu cherches un autre qui va te convenir. Voilà. Deuxième caractère d'une partenaire de vie ou un partenaire de vie qu'il faut fuir, c'est une personne qui exige que tu puisses changer pour elle. Donc tu as ton caractère, on a tous nos caractères, on est tous différents. Mais il y a les caractères qui reviennent tout le temps, que ce soit pour toi ou pour ton partenaire. Mais ces partenaires-là, ils veulent que tu puisses abandonner ces caractères alors que tu ne pourras jamais réussir à l'abandonner. Tu peux faire semblant pendant les fiançailles parce que tu n'es pas avec lui tout le temps. Tu vas faire semblant comme si tu as tout abandonné. Mais sache que ton caractère va surgir dans les mariages. Donc si ton caractère-là ne lui convient pas, si ces défauts-là ne lui conviennent pas, ne lui plaît pas, il ne peut pas vivre avec toi toute ta vie avec ses défauts. Il vaut mieux fuir et gagner le temps. Fuis, gagne le temps. Donc troisième partenaire de vie qu'il faut fuir, c'est un partenaire de vie qui cherche à tout prix à éviter des disputes avec toi. On sait tous que les couples, ça arrive de temps en temps que les couples aient des disputes. Mais lui, pour éviter de te perdre, pour éviter la séparation, il dit que tout est ok. Même quand il fait des bêtises, il dit que tout est ok, tout est bon. Sachant que c'est un être humain, il a un cœur. Comme il a un cœur, il accumule les choses dans son cœur. Comme il accumule les choses dans son cœur, un jour, il va tout sortir, tout ce qui est dans son cœur. Parce qu'un jour, il y aura la goutte d'eau qui va déborder la vase et là, il va tout déballer
Peut-être que quand il va déballer, tu seras déjà marié avec lui. Ou avec elle, tu seras déjà marié avec elle, ça sera trop tard parce que tu seras déjà dans les mariages. Si tu vois un partenaire comme ça qui évite les disputes, non, il faut fuir. Il faut fuir. Il faut que ce soit un partenaire avec lequel tu te disputes de temps en temps. Et ça, c'est question aussi de voir est-ce qu'il te convient ou est-ce que toi, tu lui conviens. Parce que dans les moments de dispute aussi, on arrive à détecter nos caractères. Au moins, si tu sais ce qui ne te convient pas, tu peux te séparer avec lui ou continuer avec lui. Ou pareil pour lui aussi. Voilà, c'est important de pouvoir se dévoiler, de montrer vraiment ce qu'on est même dans des moments de dispute. Quelqu'un qui évite des disputes juste pour éviter de te perdre, il faut fuir parce qu'il va aller tout montrer. Peut-être ça sera trop tard et tu ne pourras pas, tu seras déjà dans les mariages. Quatrième type de partenaire de vie qu'il faut fuir, c'est un partenaire qui est manipulateur. Quelqu'un qui te manipule, qui te rabaisse tout le temps, qui parle qu'elle aime du mal pour... Il ne voit pas les biens que tu as. Il parle que non, il montre que tes défauts. À chaque fois quand tu es avec lui, tu as peur même de parler, même d'agir. Tu te dis toi, mais qu'est-ce qu'il va dire? Oh, qu'est-ce qu'Alain va dire? Qu'est-ce qu'Aline va dire? Donc tu as peur, tu as tellement peur que tu n'oses même rien faire. En plus, tu ne t'entends pas avec lui sur aucun point. Donc, tu vas calculer les moments auxquels vous vous disputez. C'est les moments qui sont supérieurs même au moment d'entendre. Voilà, on a parlé des disputes. Ça, c'est des disputes normales qui peuvent arriver. Ça, c'est normal. Mais là, quand vous commencez, quand ça devient des disputes tout le temps, et vous vous disputez pour rien, vous vous disputez, il faut vraiment fuir, Voilà, même si tous les couples se disputent, comme on a dit mais les moments de dispute, c'est des moments exceptionnels. Ce n'est pas que les disputes prennent sur 24 heures pendant une journée, les disputes vont prendre 15 heures, 16 heures. Non, c'est trop. Non, les moments de dispute doivent être vraiment les moins possibles, quoi. C'est ça, donc c'est vraiment très très important de savoir ça. Il faut fuir un partenaire manipulateur et un partenaire qui ne voit pas un bien que tu fais pour lui. Il faut vraiment les fuir. Les partenaires qui ne voient pas que tu fais du bien pour elle, un partenaire qui cherche à te manipuler, il faut vraiment fuir parce que tu dois être toi-même. Tu dois être toi-même, tu ne dois pas avoir peur de t'exprimer, de montrer tes opinions, surtout pour un choix de vie, un choix de toute une vie. Voilà, cinquième point, c'est un partenaire qui est trop jaloux, trop jalouse. Ah là là, un partenaire, il est trop jaloux. Il ne veut même pas que tu parles avec, si c'est un homme, il ne veut pas que tu parles avec des hommes. Il ne veut pas même que tu parles avec ton patron. Il ne veut pas que à chaque fois, tu es où? Que ce soit un homme ou femme, tu es où? Tu fais quoi? Tu reviens à quelle heure? C'est qui parle? J'entends la voix d'un homme à côté de toi. Ah, c'est qui la fille avec laquelle je t'ai vu? Donc, la personne te fait manquer la paix. Si tu n'as pas confiance, pourquoi tu continues? Pourquoi tu continues si tu ne peux pas avoir confiance en ta fiancée? Donc, c'est la raison. Cette raison peut faire... Il faut arrêter les fiançailles. Parce que tu n'as pas confiance. Ce n'est pas dans les mariages où tu auras la confiance. C'est aujourd'hui que tu dois lui faire confiance qu'il est avec toi parce qu'il t'aime. Il est avec toi parce qu'il t'aime. Et comme il t'aime, c'est vraiment très, très important. Voilà, il t'aime, il t'apprécie. C'est pour ça qu'il est avec toi. Et s'il ne fait pas de mauvaises choses, c'est pour son Dieu. Voilà, il faut avoir confiance en elle. Il faut avoir confiance en lui. Il ne faut pas lui faire manquer la paix. Il ne faut pas lui faire manquer la paix tout le temps comme ça. C'est vraiment très, très important. Quelqu'un qui est trop jaloux, ça peut tout gâcher. Hein. Donc, l'exemple, il y avait un homme sa femme était trop jalouse. Un jour, cet homme était au restaurant avec sa bosse, sauf que sa femme ne savait pas que c'était sa bosse. Et sa femme est venue directement dans ce restaurant. Elle a commencé à crier, à déchirer les papiers qu'ils étaient en train de faire. Et puis, à un moment donné, la bosse s'est levée. Elle a dit à ces messieurs, Alain, c'est fini, ton boulot, tu es viré. Et puis, le messieurs est parti. Et puis, la bosse, elle est partie. Comme elle est partie maintenant, les messieurs a commencé à pleurer, sa femme était là. Et sachez que dans le foyer, il y a les factures, il y a des choses à payer. C'était maintenant devenu les problèmes. Il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Juste à cause de la jalousie, le messieurs a perdu son boulot.
Ne sois pas jaloux. Si tu vois que tu es trop jaloux, si tu vois que tu n'as pas confiance en ton partenaire, ne te marie pas, même arrête les fiançailles de suite. Comme ça évite d'avoir d'autres problèmes plus tard. Donc, le sixième partenaire, c'est un partenaire qui ne vous manque jamais. Tu es avec un homme, tu es avec une femme, mais même quand il n'est pas là, tu te sens bien. Mais quand quand il est là, tu sens qu'il te dérange. Sa présence te dérange. Sache que ce n'est pas un partenaire pour toi. Qu'il soit loin ou près, que la personne soit loin ou près, quand on est amoureux, quand on est ensemble, on a besoin d'entendre la voix de l'autre, on a besoin que l'autre puisse nous appeler, etc. Mais si toi, tu n'as pas ces besoins-là, si toi, tu sens que bon, ça, quand il n'est pas là, c'est à ce moment-là que tu es bien, sa présence t'ennuie, sa présence te fatigue. Moi, je te conseille aujourd'hui d'arrêter. Donc, d'arrêter et les fiançailles, il faut gagner le temps. Donc, le septième point et le tout dernier point, c'est les partenaires qui te dit toujours que c'est de ta faute. Si un partenaire de vie, vous êtes fiancé, je ne sais pas depuis combien de temps, mais à chaque fois, même quand lui, il fait une faute, il n'accepte jamais, il ne s'excuse jamais. Il cherche à contourner même sa faute pour pouvoir dire que non, c'est de la faute c'était de ta faute. Il cherche toujours à trouver quelque chose pour qu'au final, qu'ils disent que c'est de ta faute. Non, non, un partenaire, que ce soit un homme, une femme, on est tous des humains, on a nos défauts. Si on a fait quelque chose, on s'excuse. Ne cherche pas à montrer que la faute que tu as fait et à la remettre sur ton partenaire, à la remettre sur ta partenaire. Ce n'est pas du tout bien. Si tu trouves une personne comme ça, non, il faut fuir parce que ta vie de couple risque d'être en danger. Tu as encore le temps, tu n'es pas encore marié. Tu as encore le temps, que tu sois dans les fiançailles ou si tu n'es pas encore dans les fiançailles, tu as le temps de trouver la bonne personne. Comme j'ai dit, si toi tu dois vivre 100 ans, et si tu t'es marié à 30 ans, c'est-à-dire que tu dois, les 70 années, tu dois les vivre avec ton partenaire. Si tu dois vivre, c'est un exemple, si tu t'es marié à 40 ans et que tu vas mourir à 100 ans, donc les 60 ans, tu dois les vivre avec ton partenaire. Donc ce n'est pas un choix simple, ce n'est pas un choix où tu vas blaguer. Hein? Si tu n'es pas heureux et épanoui dans les fiançailles, il faut fuir. Les choses ne vont pas changer une fois que tu seras marié. Voilà.